Bonjour à tous. Alors je suis de retour pour une liseuse des mésaventures extraordinaires de Jacques Seller. Des mésaventures fantastiques. Quand la réalité dépasse la fiction, vous saurez à quoi vous en tenir. Alors nous attaquons aujourd'hui le chapitre 3, intitulé Le déménagement. Je vais finir par déménager. Je vais finir par monter à Paris pour déménager. Trop dur le déménagement. Trop dur. Alors j'y suis monté à Paris, seul pour le préparer. Et là, je tombe sur le troll. J'étais accompagné d'Alexis. Et heureusement que je n'étais pas seul. Parce que ça s'est envenimé avec le troll, en parole. Et qu'il en fallait pas loin pour que je sois à nouveau terrorisé. Et je vous ai pas dit, aux urgences, quand je suis arrivé à poil, donc me trimballant avec un drap sur les épaules, eh bien, quand les lumières rouges me terrorisaient, je me pissais dessus. Et en fait, c'était comme si mon urine pouvait me protéger, comme une sorte d'eau bénite. En fait, quand je suis revenu à l'appart, c'était un peu le why, le bordel quoi, tellement que j'étais un peu prise au dépourvu de devoir rassembler tout ce qui était déjà un super bordel en une journée. Alors que j'étais shootée et que j'avais par moments des montées de sensations bizarres qui me traversaient le corps, façon de retour sur les lieux d'un crime, ma mort ratée. Pas celle que j'aurais cherchée, juste une qui vient vous taquiner et qui essaie de vous coincer par surprise. On dit bien mourir de trouille, hein. La peur, la folie, la mort. Putain d'enculé de sa race, de gourou de mes couilles. Putain de serpent, putain de démon et d'entité de merde. Bref, j'ai quasiment rien préparé. Et le lendemain, mon frère et mon père débarquent en camion alors que tout devait être bouclé et embarqué en une après-midi. Donc mon connard de frère me balance à la rue pas mal de mes affaires sous prétexte qu'il n'y avait pas de la place dans le camion. Donc mon père me fait quitter Paris, mon appart, ma carrière de comédienne, mes amis, avec toutes mes affaires, dont une partie sale et en bordel dans un camion, et nous voilà en route pour Nantes, mon père, Alexis et moi. Alexis refuse de faire l'amour. Décidément, il n'y a personne pour m'aider. Puis il prendra son train pour Paris. Et là, ma belle-mère refuse que je lave mes affaires et veut que je mette tout dans un grenier difficile d'accès. C'est l'horreur. Alors j'appelle à la rescousse un ex, Guillaume, le gentil, Guillaume, le premier, pas le méchant, le second, le psychopathe qui devenait dément, que je savais pas si le lendemain je serais encore en vie. Celui qui m'avait étranglé, mordu, jeté des cailloux dessus à Ibiza, foutu à la rue, puis poursuivi, défoncé ma porte, étouffé avec une pomme. Il pétait les plombs tous les 22 du mois. C'est pratique. De toute façon, c'est pas lui que j'ai appelé, c'est le gentil, le premier. Des Guillaume avec qui j'ai été en couple, celui que j'ai rencontré sur un tournage de fin d'études où il était employé comme machinot et responsable du travelling. Bref, il était beau, doux, tendre, mais il me bouffait mon énergie et de toute façon, il déprimait à Paris, alors j'avais préféré le laisser partir. Il valait mieux un chéri heureux ailleurs que malheureux avec moi. Même si c'était pas moi, mais Paris. Mais moi, j'étais à Paris, je restais à Paris, puisque je poursuivais mes études de comédienne. Donc ce gentil ex habitait Laval, ce qui n'est somme toute pas trop loin de Nantes. Donc je l'appelais à la rescousse, et il répondit présent à l'appel. Grâce à lui, je sauvais mes affaires du grenier de ma belle-mère au profit d'une maison d'un ami dans le sud où je décidais de partir. Nous fîmes la route en camion, tous les deux, 600 bornes. 6 heures pour se parler et se retrouver un peu. Et heureusement, il a quelques têtes de bœuf, trop cool. Il est toujours aussi beau, sauf que là, il a la barbe. Toujours aussi simple et gentil, mais je sais qu'il ne se passera rien,
car il n'osera pas. Nous arrivâmes chez mon ami Eric, dans le sud, près de Toulouse, où il vivait dans une bastide provenant de ses grands-parents. Dire que nous n'avions même pas 30 ans. On a fait la fête tous les trois, un peu bu, un peu fumé, écouté de la musique. Puis j'ai dormi avec Guillaume, mais nous avons dormi. Et le lendemain, nous reprenions la route. À nouveau 600 bornes, mais dans l'autre sens. C'est toujours moins cool. Malgré tout, être sur la route ou les rails me fait du bien. Comme si je pouvais remonter le temps, ou comme si le temps s'écoulait à travers les distances entre moi et ce qu'il venait de m'arriver. Il fallait que je m'organise, car je devais remonter nettoyer l'appartement à Paris, et puis je ne voulais à présent plus rester chez ma belle-mère. Guillaume me laissa au café de la gare de Laval pour que je prenne donc un train seul pour Paris. L'attente est interminable, et ce n'est qu'au soir que j'arrive sur Paris, où je suis hébergé une dernière fois dans l'appart qu'occupait Alexis place Maubert. Tout a changé dans le studio. Il paraît qu'entre-temps, il a été prêté à un couple qui a pété les plombs. Décidément, je ne me sens pas bien. Je prends encore des cachets et en plus j'ai les effets secondaires du sevrage. Durant la nuit, pendant qu'Alexis dort chastement près de moi, je me relève et commence à fureter à la recherche des stigmates de ce que j'avais accompli ici. Rien. Il n'y a plus rien. La corbeille de linge sale est toujours là, mais mon œuf n'y est plus puisqu'Alexis me l'a fait détruire au petit matin de ma nuit d'illumination et de transe. Le Graal. La coupe posée sur le plateau n'est plus là non plus. Les mandalas ont disparu. Le plateau d'osier sur lequel j'avais dansé, je ne peux pas fouiller non plus comme je veux car Alexis dort et s'il me prend en train de fureter, il risque fort une fois de plus de me réprimander. Par contre, fait étrange, il y a toute une encyclopédie en plusieurs grands volumes avec photos exclusivement consacrées à toutes les manifestations ésotériques, chamaniques, occultes que je n'avais jamais vues auparavant. Comme nous avions songé avant que tout dérape à partir en Inde ou en Asie avec Alexis, je profite de ce séjour pour faire mon passeport car je m'étais déjà occupé des vaccins. Si je pouvais, je vous balancerais la photo d'identité que j'ai faite et qui est donc sur mon passeport. Si vous voyez mon regard, le regard que j'ai sur cette photo, je l'ai, mon effigie de la guerrière d'un autre monde. J'ai pas l'air d'une illuminée touchée par la grâce, j'ai l'air d'une foudroyée de retour de croisade. Il a fallu que je repeigne tout un mur de mon appartement. Le résultat était pas transcendant, car j'ai passé qu'une couche de blanc, alors par transparence, ce n'est pas complètement net. Mais enfin, j'ai fait ma part du boulot et je vais pouvoir récupérer une partie de ma caution. Je prends un dernier café avec Alexis à Montparnasse où je suis passé m'acheter de la cire pour sculpter. Et je vais prendre mon train dans un moment. Alexis déraisonne complètement. Il me parle de se faire moine. Après ce que nous avons vécu sexuellement et sensuellement ensemble, ce serait dommage. Nous avions tout de même éprouvé l'extase sexuelle, hein, ce qui n'est pas rien. En plus, il me parle toujours du gourou, le sorcier, tireur de cartes, et croit qu'il va finir par lui régler son compte, alors qu'il me révèle que celui-ci avait projeté ma mort en me mettant dans une spirale. Durant tout ce temps, il avait averti à maintes reprises Alexis de ne pas m'approcher, car il subirait le même sort s'il n'écoutait pas ses mises en garde. J'ai proposé à Alexis que nous prenions un studio ensemble, mais il m'a expliqué que nous devions d'abord nous retrouver séparément, chacun pour nous, avant d'envisager de se remettre tous les deux. Et là, lui, il me parle d'aller méditer chez les Tibétains, qu'il faut qu'il retrouve le guerrier qui est en lui, que quand j'ai sauté dans le canal, il a cru que sa vie s'arrêtait. Et donc, que je constitue une faiblesse, que la voix du moine va lui permettre de se reconstruire. Mais il doute encore que lorsque le gourou attrapait sa tête en lui disant que l'on ne pouvait rien pour moi, que je devais aller dans le mur, que malgré ses menaces contre moi pour me posséder, malgré tout ça, c'est comme s'il ne se doutait de rien concernant le gourou, comme s'il ne voyait pas qu'il faut s'en éloigner car cet être est négatif et dangereux.
alors que j'ai tout perdu, alors qu'il a presque tout perdu. Il ne voit pas que l'on ne peut pas aller plus loin. L'on ne peut pas aller plus loin. De toute façon, je ne peux rien dire. Je ne peux qu'essayer de lui ouvrir les yeux. Un peu. Fin du chapitre 3, hein, c'était le déménagement. La suite, le chapitre 4, dans quelques jours.